Bienvenue les lions et bienvenue les lionnes dans votre guidance du mois de juillet et du mois d'août. Alors, cette guidance se fera en 3 cartes. Nous allons explorer un petit peu vos forces ou vos fragilités, vos défis. Voilà, et essayer d'y voir un peu clair dans tout ce jeu pour pouvoir vivre au mieux cet été 2026. Voilà. Je vous remercie d'ores et déjà pour vos soutiens. Continuez à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, bien sûr, si la chaîne est soutenue, je peux consacrer plus de temps pour vous. Et comme j'en ai envie, bah, c'est super, ça va dans le sens. Allez, on démarre en 3 cartes pour le mois de juillet. Alors, pour vous les lions, nous avons quoi? Nous avons la reine de coupe. Reine de coupe, suivi du battleur. Je dis suivi parce que précisément, quand les cartes sont posées, le battleur regarde du côté de la reine de coupe, hein, comme si son activité, son action concrète dans la matière dépendait aussi d'elle. Donc on va en parler, on va voir de quoi ça parle. Et de l'autre côté, pour encadrer ce battleur, il y a la justice. Voilà. Alors, on va commencer par donc la première carte qui est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, vous voyez quoi? Donc une reine avec une sorte d'épée un peu étrange, hein, une épée qui ondule comme ça, et puis une coupe fermée. Alors pourquoi la coupe fermée? Eh bien, on va le voir. Tout simplement, je vais vous faire une lecture par rapport à cette reine de coupe, parce que là, j'ai l'impression qu'elle donne un peu le là au jeu, hein, puisque votre battleur regarde du côté de cette reine de coupe pour pouvoir s'emparer des choses posées sur sa table. Et puis parvenir à trouver le bon équilibre, le juste équilibre et la juste place aussi. Donc, nous commençons avec la reine de coupe. Je vais vous faire lecture d'un passage de La Voix du tarot d'Alejandro Jodorowsky. Et donc, voici ce qu'il dit à propos de la reine de coupe. Alors, c'est si la reine de coupe parlait, hein, d'accord? Voilà. Alors, quelle douceur, quelle délicatesse, quelle vulnérabilité est celle de mon cœur aimant et sans cesse blessé. Donc oui, là, avec cette reine de coupe, on peut se demander quelle est votre blessure actuellement en ce mois de juillet, peut-être même voilà des mois précédents. Qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous touche au cœur? Et qui peut même aller jusqu'à entamer votre activité ou vos décisions en matière de réalisation concrète dans la matière, de démarrage ou de redémarrage, hein. Et il s'agit de ça puisque votre battleur semble attendre l'aval ou le signe de la reine de coupe. Je ne cherche pas, je suis un château qui doit être assiégé, conquis. Contrairement à la reine de bâton qui séduit, j'attends d'être séduite. La coupe que je porte, symbole de mon cœur, est fermée, non pas vide, mais remplie de passion. La base par laquelle je la tiens est fêlée. Elle a déjà reçu des coups. Et oui. Donc là, sans doute que vous avez affaire en ce mois de juillet à une blessure qui peut-être est réactivée. Qui peut me traiter avec toute la délicatesse que je demande si ce n'est moi-même? Impossible. Je dois me résigner à m'offrir dans la blessure, dans le sacrifice, et c'est ce sacrifice précisément, lorsque je suis aimée, qui est mon extase. Attention à moi. Je porte un poignard blanc et la lame sinueuse, symbole de ma pureté timide. J'en frapperai quiconque m'approche en m'utilisant pour obtenir ce que je ne suis pas. Richesse, sexualité, connaissances intellectuelles, tous seront exterminés avec une cruauté stupéfiante.
Je ne m'occupe que des sentiments, mais j'hésite vraiment à les laisser s'épanouir. Toutes mes peurs s'accumulent dans mon aspect 4. Hein, donc, on retrouve ça euh, avec le battleur, là, hein, qui est aux prises avec la part concrète de la vie, l'agir, l'entrer dans la matière, faire, s'accomplir concrètement, et démarrer aussi, initier un nouveau cycle de création, de créativité, d'activité, hein, puisque c'est vraiment, il s'agit d'agir. Toutes mes peurs donc s'accumulent dans mon aspect 4. Dans mon aspect 5, mon idéal, j'attends l'âme sœur qui sera mon complémentaire. Cette attente est le centre de toute mon existence. Donc l'âme sœur, ça peut évidemment être là véritablement une personne, l'âme sœur, une connivence avec quelqu'un, cette forme de complémentarité, on va dire, dans laquelle je pourrais aussi sans doute trouver une forme d'assurance. Parce que là, on vous sent blessé, blessé dans le cœur et du coup un petit peu même peut-être méfiant, méfiante. Donc, besoin de à nouveau faire confiance, besoin d'ouvrir son cœur, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui. Et pour cela, également, d'aller sonder ce qui se passe ici pour pouvoir orienter son action, son activité, voilà, avec aussi cette, comment dire, euh, la reine de coupe, elle a envie de sentiments forts, de sentiments élevés. Donc peut-être aussi que le battleur là euh, cherche aussi à être à ce niveau-là de concrétisation dans sa vie, c'est-à-dire des choses importantes, voire peut-être même pour certains, hein, pas tous les lions et pas toutes les lionnes évidemment, mais oui, quelque chose qui serait proche d'un idéal. Euh, voilà, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, évidemment, la recherche de l'idéal dans une personne, quelqu'un qui serait l'amoureux, l'amoureuse, le compagnon, mais ça peut être également un idéal par rapport à un idéal de vie que l'on s'est fixé, quelque chose dans lequel on voudrait briller, dans lequel on voudrait être vraiment épanoui, pleinement épanoui, et récolter aussi les fruits, mais de manière concrète, c'est-à-dire que ça puisse s'incarner hein, avec ces outils là sur la table, c'est-à-dire que je puisse démarrer dans le sens de l'activité idéale pour moi, nouvelle, ou une passion nouvelle, ou une activité nouvelle, enfin un redémarrage, mais un redémarrage concret, dans la matière, pas seulement dans la tête. D'accord? D'autant plus que là, nous avons la justice, et cette justice vient nous parler aussi de trouver cette place juste par rapport à ce que j'engage dans la matière. D'accord? Donc, engagé dans la matière, oui, mais sous-tendu par quelque chose qui serait euh, juste au niveau du cœur, une reconnaissance par le cœur, c'est-à-dire que les autres vous reconnaissent à votre juste valeur et que vous vous sentiez reconnu, aimé aussi également. Voilà, donc il y a cette recherche d'équilibre aussi, hein, avec ici la balance, rechercher un équilibre de votre cœur, votre coupe qui a besoin de s'ouvrir, hein, mais qui ne s'ouvrira que si elle est en pleine confiance et qu'elle est dans une forme de sécurité, on va dire, affective. Voilà. Pourquoi faire? Eh bien, pour voilà, agir, agir dans le monde, agir pour vous, développer vos activités, développer une nouvelle action dans le monde également. Voilà. Eh bien, ma foi, il y a du boulot là pour juillet, mais pensez quand même à vous reposer si vous êtes en vacances en juillet.
et puis justement à laisser s'ouvrir cette coupe. Voilà, parce que c'est la coupe du cœur quand même. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre coupe, de à nouveau faire confiance, reprendre confiance en vous-même.